Donc on va voir maintenant ici comment modéliser donc l'idée que nous avions eue. Alors, pour modéliser, vous m'avez bien parlé ici d'une variable, de quelque chose qui varie. Ce qui varie, c'est la longueur du segment AD. Ça aurait pu être aussi la longueur du segment DB, mais depuis le début de la correction, on a pris la longueur de AD. Donc ici, la longueur de AD, comme le point D, il se déplace, on l'a très bien vu sur GeoGebra, il se déplace entre le point A et le point B. On peut représenter cette longueur par une variable. On va représenter ici par X. Comme ADEB est un rectangle, la longueur AD est égale à la longueur FE, donc ici également X. Nous avons toujours AB 5 cm. Nous avons toujours CA 7 cm. Et on se rappelle le but de l'exercice, il va falloir qu'on cherche quand est-ce que l'aire du rectangle ADEF est maximale, c'est-à-dire la plus grande possible. Pour calculer l'aire du rectangle, il nous faut faire largeur fois longueur. Donc, comme dans nos essais, il va falloir qu'on calcule ici la longueur FA. Pour calculer la longueur FA, on va s'y prendre exactement de la même façon que quand on a testé pour AD égale 2, sauf que là, ça va plus être AD égale 2, mais AD égale X cm. Pour calculer FA, on va utiliser le théorème de Thalès, sachant que FA n'est pas un côté de triangle. On va d'abord calculer la longueur de CF, qui est lui un côté du triangle CFE. Et quand on aura calculé CF avec le théorème de Thalès, on calculera la longueur de FA, puis l'aire du rectangle ADEF. Alors, on va utiliser le théorème de Thalès. Il nous faut évidemment marquer les hypothèses. Donc, on sait que, comme tout à l'heure, on sait que les points C, F et A et C, E, B sont alignés. Deuxième hypothèse, on sait que les droites FE et AB sont parallèles car, d'après l'énoncé, ADEF est un rectangle, donc ses côtés opposés sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, alors côté du petit triangle, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc CF sur, quand j'agrandis CF, ça devient CA, est égal à FE sur AB. Voilà. On se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure dans GeoGebra. On a vu tout à l'heure que AD, ici, c'est une longueur qui bouge, c'est une longueur qui varie. C'est pour ça qu'on l'a représentée par une variable. Et cette longueur-là, on a vu que c'est elle qui faisait varier la position du point E et donc la position du point F, et donc elle fait varier la longueur CF et la longueur FA. Ça veut dire que quand je vais trouver ma réponse pour CF, forcément, dedans, il y aura du X, puisque quand la longueur AD bouge, varie, elle fait varier la longueur CF. Donc la longueur CF, elle dépend de X. Donc ici, X, ce n'est pas une inconnue, ce n'est pas X qu'on cherche. Donc on va exprimer en fonction de X. Dans la réponse, il y aura du X. Alors on remplace, on y va. D'où donc CF, je ne connais pas cette longueur, je la cherche, donc je la laisse. CA, 7, est égal à FE. On a vu que comme ADEF est un rectangle, FE est égal à X cm sur AB. J'insiste, on n'est pas dans une équation où on cherche X. Nous, on cherche CF et on va l'exprimer en fonction de X, c'est-à-dire dans la réponse, il y aura du X. Puisque quand la longueur AD varie, elle fait varier la longueur CF. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, CF est égal à 7 fois X divisé par 5. On peut simplifier l'expression 7 fois X, 7X sur 5. On n'oublie pas l'unité centimètre. C'est une fraction, elle est simplifiée au maximum, je peux tout à fait la laisser sous cette forme-là.
Ensuite, moi, c'est pas CF que je cherchais, c'était FA. Donc, je fais exactement comme dans nos essais. Pour avoir FA, je vais prendre le segment CA tout entier, donc 7, et je vais enlever ici la longueur que j'ai trouvée pour CF, donc 7x sur 5 cm. Je pourrais tout à fait simplifier cette écriture en faisant du calcul fractionnaire, en mettant 7, en disant que 7, c'est 7 unième. Si je le mets en cinquième, je vais faire x5 au dénominateur, donc x5 au numérateur, donc ça va me faire 35 cinquième moins 7x sur 5 cinquième. Des cinquièmes moins des cinquièmes, ça fait des cinquièmes, et ça en fait 35 moins 7x centimètres. Voilà. Mais on peut tout à fait garder cette expression 7 moins 7x sur 5. Elle est tout à fait acceptable pour ce que nous aurons à en faire. Voilà. Ça fait pas de mal de refaire un petit coup de calcul fractionnaire. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il va falloir maintenant que l'on calcule l'aire, qu'on exprime l'aire. Donc forcément, dans l'aire du rectangle A, D, E, F, on va trouver encore du x, puisque quand la longueur AD varie, et bien forcément l'aire du rectangle ADEF varie également. Donc, l'aire de ADEF est égale à longueur fois largeur. Donc la longueur c'est FA, je vais prendre cette expression-là. Donc 7 moins 7x sur 5, que je dois multiplier par la largeur x. Alors, est-ce que cette écriture vous convient? Alors non, elle ne convient pas, puisqu'il faut que toute la longueur soit multipliée par la largeur. Donc il faut des parenthèses. Maintenant, l'unité. La longueur en centimètres fois la largeur en centimètres, des centimètres fois des centimètres carrés. Il y en a qui reconnaissent ici de la distributivité simple. Je pourrais tout à fait développer cette expression. Je peux le faire, mais je peux tout à fait garder cette expression-là. Alors 7 fois x, c'est-à-dire 7x moins 7x sur 5 fois x, ça nous fait 7x carré sur 5. Alors d'où vient ce résultat-là, qui peut peut-être gêner certains? Si je fais 7x sur 5 fois x, x c'est pareil que x unième, multiplication de fractions, je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs entre eux. Donc je vais avoir 7x fois x sur 5 fois 1, 5. 7x fois x, 7 fois x, 7x carré sur 5. Ça s'écrit aussi entre parenthèses, c'est la même chose que 7 cinquièmes de x carré. On peut l'écrire voilà, de différentes façons. Voilà. Donc voici notre expression de l'aire ici en fonction de x. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que nous on veut savoir quand est-ce qu'elle est maximale cette aire. Quelle est la valeur de x pour laquelle cette aire-là est la plus grande possible? On s'était un peu dit tout à l'heure dans l'activité GeoGebra, on avait quand même conjecturé quelque chose. On avait dit l'aire, elle a l'air d'augmenter, puis ensuite de diminuer. Si je fais ça dans ma tête, si je me représente, ça augmente et puis ça diminue. Et bien, si je fais ça, par exemple, avec un crayon de la main dans l'air, ça me fait comme si je traçais un graphique, une courbe. Et bien, c'est ça qu'on va travailler maintenant. En fait, c'est si j'ai le graphique, la courbe représentative de cette fonction, et bien, je vais pouvoir visualiser quand est-ce qu'elle est maximale, quand est-ce que l'aire est la plus grande possible.